Alors, comme vous le savez, on a de la grande visite avec nous cet après-midi. Une belle surprise, en fait. Le ministre de l'Immigration, John McCallum, est avec nous cet après-midi. Il a une petite demi-heure à nous accorder. Il va donc prendre quelques minutes pour prendre la parole. Et peut-être, si on a le temps, vous seriez d'accord à prendre une, deux, peut-être même trois questions? Exactement. Bon. Alors, sans plus tarder, je vous présente le ministre de l'Immigration, M. John McCallum. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et je viens d'avoir une bonne rencontre avec votre président, Sylviane Lantier, et aussi Suzanne Bossé. Et la réunion était si bonne que je n'ai plus besoin de mon discours. Parce que je n'aime pas lire les discours et ce n'était pas tout à fait intéressant. Donc, peut-être je peux vous donner juste quelques idées. Et puis, je serai heureux de prendre vos questions. Mais la première chose que je voulais dire, c'est que vous avez des amis importants dans le nouveau gouvernement. Je peux mentionner Mélanie Joly, qui est responsable pour les langues officielles, Stéphane Dion, qui certainement s'implique dans ce domaine. Je peux vous dire cela parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Et il y a un nouveau député que je n'ai pas encore rentré qui s'appelle Paul Lefebvre de Sudbury, qui s'implique aussi. Mais le nom numéro 1 pour moi, c'est Maurice Bélanger. Et malheureusement, il est très malade. Mais je le connais pour des années. Et pour lui, cette question du rôle des francophones au Québec, c'était toujours central à sa vie politique. Et je sais qu'il a reçu un prix récemment. J'utilise mon discours pour ceci. Le prix est décerné chaque année par la section d'Ottawa de l'Association canadienne-française de l'Ontario à une personne qui a fait preuve de persévérance à l'égard de l'avancement de la communauté francophone d'Ottawa. Et le prix s'appelle Prix phare du Gala des prix Bernard Grandmaître. Et donc, Maurice l'a reçu. Et bravo, Maurice, et merci pour tout votre travail à ce domaine. OK, la première chose que je voulais dire, c'est qu'on a reçu un certain nombre de réfugiés, pour être plus précis, plus que 25 000. Et une chose en termes des questions francophones, c'est le fait que ces réfugiés, en général, sont ce qu'on peut appeler une page blanche en termes des langues. En général, les réfugiés, ou au moins ceux qui sont appuyés par l'État, sont des gens extrêmement vulnérables. En général, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Ils ne parlent pas un mot ni de français ni d'anglais. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Et probablement, quand ils viendront au Canada en avion, c'est la première fois qu'ils ont déjà été dans un avion. Donc, c'est vraiment une population vulnérable. Et je suis fier en tant que ministre que nous avons été capables ici au Canada d'admettre tous ces gens et pour faire notre part de transporter ces 25 000 personnes d'une guerre civile affreuse à notre pays où ils peuvent avoir un nouveau début. Mais du point de vue linguistique, le fait qu'ils parlent ni anglais ni français, ça vous donne au moins potentiellement une opportunité, une occasion, parce qu'ils peuvent apprendre français aussi facilement qu'ils peuvent apprendre l'anglais. Mais pour que ce soit important, il faut saisir cette opportunité, et c'est ça le travail qu'on a. Mais au moins, on peut dire que c'est une occasion.
il n'arrive pas comme francophone, il n'arrive pas comme anglophone, il arrive comme page blanche et on peut les enseigner soit en français, soit en anglais. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a un projet pilote, peut-être vous avez entendu cela, mais on fait un jumelage avec les non-francophones pour Express Entry et les provinces et les réseaux d'immigration francophones. Donc, on essaie de donner ces non-francophones d'immigrants en avance aux provinces et aux réseaux d'immigration francophones afin que ces réseaux puissent avoir une occasion de trouver un employeur pour ces gens. Et je pense qu'on le fait, on vient de le commencer à Paris, à Dakar, à Tunis. Et si c'est un projet pilote, ça veut dire que si ça va bien, ça va devenir un projet permanent. Mais je pense au moins potentiellement, ça pourrait être une bonne idée, une idée qui pourrait faciliter les choses. Et une chose que Mme Lantier et Mme Bossé ont renforcé d'une façon très claire, c'est qu'en termes des communautés des francophones au Québec, il n'est pas suffisant juste de donner les services en français, il est crucial de renforcer les communautés. Et je pense que c'est une leçon que j'ai entendue d'une voix forte et je vois qu'un certain nombre de vous sont d'accord. C'est une question de renforcer les communautés francophones hors Québec et pas juste de donner les services en français. Et donc, il y a peut-être une application, et je ne sais pas si on peut faire cela. Je viens de recevoir l'idée il y a quelques minutes, que peut-être les institutions qui donnent ces services peuvent être des institutions francophones plutôt que les institutions anglophones où les gens sont capables de parler en français. Mais n'applaudissez trop fort. Parce que je viens de dire que c'était une idée que j'ai entendue pour la première fois il y a 10 minutes. Je n'ai pas encore rencontré mon ministère et il y aura peut-être des réserves, mais c'est juste une idée. Je veux partager une idée. Si on peut le faire, en fin de compte, je ne suis pas sûr en ce moment. La chose finale que je voulais mentionner, c'est l'avantage significatif francophone. Et je ne suis pas capable ce matin d'annoncer qu'on va le restaurer, mais non, je ne suis pas. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on travaille, que je travaille, que mon ministère travaille d'une façon très active en essayant de le restaurer. Parce que je pense que cela pourrait donner à vos communautés un avantage significatif, comme suggère le nom du programme, en termes d'attirer les francophones chez vous. Et je pense que au cours des années, les conditions pour les travailleurs temporaires étrangers sont devenues de plus en plus restrictives. Il est de plus en plus difficile d'amener un de ces travailleurs au Canada. Peut-être qu'on va changer cela un peu, c'est un autre sujet, mais s'il est devenu très difficile en général, ça veut dire que cet avantage significatif, c'est même plus important. Parce que si tout le monde peut le faire, il n'est pas important d'avoir un avantage. Il n'est pas avantageux d'avoir un avantage si tout le monde peut le faire. Mais si c'est en général difficile de le faire, si vous avez un avantage, ça pourrait devenir utile. Donc, ce n'est pas une promesse que je fais aujourd'hui, mais c'est une suggestion assez forte
d'être en train. Nous sommes en train de travailler d'une façon sérieuse sur ce sujet et j'espère d'être capable de vous donner de bonnes nouvelles pas beaucoup de jours d'ici. Je m'excuse si le français n'est pas parfait, mais au moins un français qui n'est pas parfait, je pense que c'est préférable à un discours que je lis. OK? Donc, je vous remercie et si vous avez des questions, je serai heureux de les prendre. Merci beaucoup. Je suis sûre. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Alors, si vous voulez vous asseoir quelques minutes seulement. Alors, monsieur, je vous répète, très peu de préambule, questions, droit au but, précise, on en passe le plus possible. Allez-y, monsieur. Ma question est la suivante. Le Canada reconnaît le moratoire pour certains pays. Et pourquoi est-ce que le Canada ne décide pas que les ressortissants de ces pays obtiennent la résidence permanente rapidement? Moratoire? Je n'ai pas compris. Il y a des ressortissants de certains pays qui ne peuvent plus être renvoyés chez eux parce qu'il y a un moratoire. Oui. Et il y en a qui ont déjà fait plus de 10 ans au Canada et qui ne peuvent toujours pas retourner chez eux. Et entre-temps, ils ont travaillé au Canada, ils ont contribué à l'épanouissement du Canada. Pourquoi est-ce que le Canada ne peut pas prendre une décision générale et définitive pour que toutes ces personnes... Est-ce que vous parlez d'un pays en particulier? Je risque d'être égoïste et parler du Congo, qui est la République démocratique du Congo. Okay. Et il y a aussi un pays... On peut peut-être lui demander de répondre à cette question-là. OK. Ça va? Allez-y. Okay, c'est difficile de répondre quand je ne sais pas quel est le pays, quelle est la situation précise, mais je peux vous dire que nous avons considéré pas mal de cas particuliers où il y avait des cas d'injustice ou des cas où les gens ont souffert en raison des décisions et nous avons intervenu et nous avons aidé beaucoup de gens à rester dans ce pays et ne pas être déportés. Et dans le cas d'un pays particulier, l'Haïti, on a donné une extension aux Haïtiens qui sont ici. On leur a donné encore 6 mois pour régulariser leur situation au Canada et j'espère qu'ils vont réussir et dans presque tous les cas, sauf s'il y a un cas de criminalité, nous les accueillerons. D'accord, merci beaucoup. On va passer à une autre question parce qu'on me dit qu'on a juste le temps pour une dernière question. Alors, Madame ici en rose, allez-y. Une dernière? Qui a dit ça? Ben, c'est votre adjoint. Mais si vous voulez si vous voulez en prendre une autre, il n'y a pas de problème. Hein? Oui, allô? Je vous ai dit déjà que mes adjoints pourraient dire non à mes autres idées. Mais je peux insérer l'autorité ministérielle Ben, allons-y, une question à la fois. Et répondre à 3 questions. OK, 3 questions. Alors, Madame en rose et ensuite Monsieur en bleu. Oui, parfait, merci. Mon nom, c'est Brigitte Duguay-Langlais. Je suis coordonnatrice du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. J'ai été mandatée par mes collègues, les 12 autres coordonnateurs de RIF, que je demanderais de se lever, en fait, pour que vous puissiez les voir, parce qu'on veut vous remercier sincèrement de considérer les réseaux de soutien à l'immigration francophone comme des partenaires incontournables de vos prochaines initiatives. Alors, on est tous là pour vous remercier, Monsieur McCallum. Avez-vous une question? Oui, j'ai une question. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de la question, c'était très facile. Non. Elle s'en vient, la question. En fait, c'est plus un constat ou c'est plus une demande qu'on vous fait. Parce que la question de l'ardoise vierge, du tableau blanc que vous mentionnez depuis plusieurs semaines déjà, que ces gens-là sont possibles. Nous, quand vous avez annoncé la question des réfugiés, on était, les communautés francophones, prêtes à accueillir ces gens-là. Fort est d'admettre qu'on n'était pas prêts. Les services francophones dans nos communautés francophones n'étaient pas disponibles pour accueillir ces gens-là.
Alors, ce qu'on vous dit, M. McCollum, c'est que les communautés francophones, puis vous l'avez mentionné, puis on ne l'a pas applaudi pour rien. Les communautés francophones ont besoin des services qui offrent des services francophones et non des anglophones qui offrent des services en langue française. Il faut comprendre que la différence est énorme. Pour nous, c'est très important. Okay. Dans une prochaine initiative de réfugiés que vous mettrez en place, on va être prêt pour vous aider parce que les communautés francophones sont prêtes à vous aider à atteindre le pourcentage que vous choisirez d'immigrants francophones. Un dernier point, Madame. Rapidement. Tantôt, vous avez mentionné les nouveaux amis qu'on a au gouvernement. J'espère que vous faites partie de nos nouveaux amis au nouveau gouvernement. Et dans cette optique-là, M. McCollum, je veux réitérer une invitation que vous avez reçue de notre part. Les réseaux de soutien à l'immigration francophone font un forum provincial le 24 mars prochain. Ce serait une idéale occasion pour vous d'annoncer avantages significatifs francophones revenus. Merci. C'est l'opération charme, hein, M. McCallum? Donc, vous me donnez encore 21 jours. C'est très généreux, merci. Est-ce qu'on a temps pour une droite? En fait, il n'y a pas vraiment eu de questions, là. Est-ce qu'on passe à c'est le genre de question que j'aime bien. On a le temps pour une autre? J'ai dit monsieur en bleu là-bas. Allez-y. Oui, bonjour, M. McCallum. Bonjour. Frédéric Nollet, je suis directeur en développement économique à l'Association franco-yukonaise. Franco-yukonaise? Oui, au Yukon, Hawaii Tours. Oui. Je veux juste vous remercier parce que l'avantage significatif francophone, ça a été quelque chose, une grosse perte pour nous. Puis si jamais vous ramenez quelque chose de similaire, ça va faire toute une différence au monde. On m'a donné 21 jours. Moi, je suis prêt à vous en donner 22. Tant que ça arrive, je suis pas content. Mais ma question, c'est aussi, ma question plus précise, c'est la majorité des programmes actuellement que vous avez en immigration sont le fruit de quelques années de vos prédécesseurs, soyons honnêtes. Sont beaucoup axés sur les besoins économiques, l'emploi, se trouver un emploi, avoir un emploi avant de venir. Je sais qu'il y a un projet en ce moment, en tout cas moi, à l'Association franco-yukonaise, on reçoit du financement en ce moment, notamment pour ça, mais c'est dans le cadre d'un projet pilote qui, à ce que je sache, il n'y a pas eu de décision encore pour renouveler ou pas au 1er avril. On est membre du réseau de Rédé Canada comme celui de la FCFA, nous à l'Association franco-yukonaise. Et puis donc, je me demandais juste si vous aviez des nouvelles ou si c'est quelque chose que vous pensez changer ou mettre en place de façon plus permanente. Orientation générale. Je sais que vous ne ferez pas d'annonce de programme très précise, là, mais... OK. Je n'ai pas compris exactement quel est ce projet pilote. C'est un projet pilote en... comment on l'appelle? En immigration économique. C'est beaucoup pour aller travailler les employeurs, pour les convaincre de sélectionner des francophones, par exemple dans l'entrée express. C'est la même chose que l'avantage significatif? Non, parce que c'est le processus régulier qui est pris. C'est juste que nous, les organisations membres de Rédé Canada, dont nous, on avait de l'argent pour aller voir les employeurs, leur dire, regardez, ce serait avantageux pour vous d'embaucher des francophones. Je pense qu'il faut qu'un de mes adjoints vous parle après parce que je ne suis pas sûr exactement quel est le programme, mais on peut m'informer. Parfait, merci beaucoup. OK, one last question. OK, une dernière, c'est lui qui l'a dit. Madame, allez-y. Oui, bonjour, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Moi, c'est Hortense au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à Ottawa. Alors, je voulais d'abord appuyer la déclaration de Madame Brigitte, c'est que nous, les francophones, on n'était pas prêts à accueillir, mais est-il que les réfugiés, les familles syriennes sont arrivées. On a mis des initiatives en place, mais le problème, c'est on n'a pas accès à ces familles. Donc, suite aux structures existantes. Donc, en tant que nous, les conseils scolaires francophones aimeraient vraiment bien accueillir ces familles-là. Surtout que vous avez vous-même dit que ce sont des familles qui sont, comment dirais-je, qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Ouais. Donc, on peut les aider. On a des initiatives qui sont à place, mais avoir accès, c'est ça où le problème est. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que, est-ce que vous prévoyez des investissements, surtout dans le programme des travailleurs d'établissement, les travailleurs d'établissement, ceux qui accompagnent les familles, qui aiguillent et qui orientent, surtout dans l'établissement et l'intégration de ces familles. Est-ce que vous prévoyez des investissements par rapport à ça?
Oui, travailleurs d'établissement dans les écoles. OK. Oui. Étant donné notre arrivée récente au pouvoir comme gouvernement, nous avons simplement fait une extension pour un an de tous les programmes qui existent aujourd'hui. Oui. Mais puis après, on aura une compétition pour l'avenir plus loin. Mais on n'avait pas le temps, étant donné les réfugiés, etc., de faire des grands changements tout de suite. Mais on va le faire. Et donc, je pense que je dois quitter maintenant, mais je veux vous remercier. J'ai entendu très clairement cette idée qu'il faut renforcer les communautés et pas juste vous parler en français. Et il faut créer la capacité afin que vous ayez plus de capacité pour répondre à la prochaine vague de réfugiés que vous avez eue cette fois-ci. Et finalement, il me reste 22 jours pour l'avantage significatif. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup.